Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de février 2020. Durant la première partie de cette guidance, on va voir les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous traverser d'ordre général, hein, sans avoir peut-être tout simplement l'obligation de se concentrer sur un domaine en particulier. En tout cas, c'est à vous de voir comment ces énergies-là vont résonner avec vous. En deuxième partie, on va voir un petit peu ce qui se passe auprès des célibataires. Et en troisième partie, on va faire tout simplement un tirage pour le couple, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont dans une triangulaire. En tout cas, il s'agit vraiment d'un tirage général, comme vous le savez toujours. Donc c'est à vous ici de voir si ça vous parle ou pas, et surtout prenez ce qui va résonner avec vous et laissez de côté ce qui ne résonne pas tout simplement à votre situation. Alors, mes amis les Verseaux, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos concernant votre lune et votre ascendant pour pouvoir compléter. Et donc voilà, sans tarder, on va tout simplement commencer déjà à voir ce qui sort pour vous pour ce mois-ci. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et on va voir ce qui se trame là pour vous durant ce mois-ci. Alors, déjà, ici, on a une énergie féminine, amis Verseau. Donc, ça pourrait être vous si vous êtes une femme ou tout simplement une énergie féminine autour de vous si vous êtes un homme. Ici, pour les femmes, donc là, on me dit que vous allez ici changer d'attitude. Là, je vois quelqu'un qui est plutôt réfléchi, quelqu'un qui est plutôt posé, quelqu'un qui n'est pas tout à fait superficiel, qui veut bien comprendre peut-être le pourquoi du comment d'une situation. C'est peut-être ici une situation qui va demander une étude de votre part. Alors, ça pourrait être sentimental, ça pourrait être tout simplement ici une formation à faire, ça pourrait être financier, ça pourrait être professionnel. Mais là, on voit que ici, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, qui est dans la logique des choses. On veut bien comprendre peut-être certaines choses autour de nous. On cherche des informations. Peut-être tout simplement, certains d'entre vous, vous allez partir en formation, faire certaines études. Mais en tout cas, ici, pour d'autres, c'est clair que il peut être question d'une personne autour de vous. Là, une personne sur laquelle vous pouvez en tout cas compter. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est mature, qui sait très bien, par exemple, comment gérer les choses, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui pourrait vous aider, vous aiguiller, vous supporter, vous donner du conseil. Mais en tout cas, ici, on a de la bienveillance par rapport à cette carte. Hein. Par rapport à ce que je vois jusqu'à maintenant, avec les cartes qui sortent là juste à côté, on peut me parler ici d'une étude, d'une situation dans laquelle il va y avoir peut-être un retour en arrière par rapport à quelque chose. Ça veut dire que là, peut-être on revient sur une situation, on revient sur une décision peut-être qui a été déjà prise, peut-être quelque chose que vous avez lancé dans les mois précédents. Et là, je pense que il va falloir peut-être entamer les procédures, entamer quelque chose. Pour d'autres là, tout simplement, il va y avoir quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Alors oui, ça pourrait être sentimental ou tout simplement en amitié. Quelqu'un en tout cas, peut-être que vous avez perdu de vue là depuis un moment. Et là, tout simplement, je pense que là, pour certains, vous allez bien réfléchir à ce retour-là. Hein, vous allez vraiment, si c'est le cas, moi je pense que vous n'allez pas peut-être... être automatiquement, je dirais, vous n'allez pas trop recevoir en tout cas cette personne à bras ouverts, comme ça, sans peut-être ici peser le pour et le contre de la situation. Hein. Je vois beaucoup de réflexion par rapport à ce fameux retour-là. Alors, est-ce que c'est un retour attendu? Est-ce que c'est un retour vraiment qui va être tout simplement surprenant, hein, pourquoi pas? Mais on a ici un retour d'une personne ou un retour sur une situation. Alors, ce qui sort jusqu'à maintenant, ici, on me parle de peut-être ce retour-là, il est nécessaire pour trouver une forme de paix, d'une forme de sérénité, déjà avec vous-même ou tout simplement avec la situation. Des fois, il y a certaines personnes qui reviennent dans notre vie, il y a certaines situations qui reviennent du passé, tout simplement parce qu'on a besoin
de faire un deuil, on a besoin de trouver vraiment, de faire un petit peu la paix par rapport à ce qui s'est passé pour qu'on puisse passer à autre chose dans notre vie. C'est tout à fait possible que, eh ben, c'est ce qu'on me présente là. Mais on voit que là, le passé en tout cas, ou une situation du passé va être un petit peu au centre quelque part d'intérêt de certains d'entre vous. Pour d'autres ici, il est tout à fait possible que là, on me parle tout simplement, là c'est indépendamment de ça, on me parle ici d'une forme de paix, d'harmonie qu'on va retrouver, soit ici à l'intérieur de soi, parce qu'effectivement on a travaillé bien sur soi, là ici c'est peut-être un résultat d'un travail individuel, d'un travail personnel tout simplement. Pour d'autres ici, c'est qu'une situation paisible dans un travail, dans une vie active, au sein peut-être d'une entreprise, peut-être là, voilà, vous avez été par exemple, je dirais, dans un environnement là où il y a des collègues, voilà, qui ne, enfin peut-être le courant ne passe pas très bien, peut-être voilà, vous avez un petit peu une forme de toxicité autour de vous, mais là clairement avec ces deux cartes là, en tout cas si c'est le cas, avec ces cartes là, moi je pense que il est tout à fait possible qu'au bout d'un moment vous allez changer un petit peu d'attitude vis-à-vis à cet environnement là, pour que vous puissiez là surtout assurer cette tranquillité d'esprit, cette harmonie, parce que ça c'est vraiment une très 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 belle carte en tout cas pour prédire tout simplement qu'on va ici apaiser notre mental, on va apaiser peut-être un état émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on retrouve du calme. On retrouve du calme dans une situation. C'est peut-être déjà une situation dans laquelle vous avez, je dirais, moi, vous avez bien travaillé sur cette situation, hein, parce qu'on a un travail ici. Je pense que là, c'est plutôt, moi, je sens que c'est une récolte. C'est une récolte de certains efforts, là, ici, que vous avez déjà lancés et que vous avez mis en place. Allez, on va voir ici ce qui, si on a d'autres informations avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me dit que certains Verseaux, vous êtes ici, vous allez sentir tout simplement... Bon, on me parle ici d'un sentiment peut-être que vous êtes... que vous n'avez pas votre liberté dans une situation en particulier. C'est peut-être ici un besoin de retrouver une forme de liberté dans une situation. On me parle d'une forme de frustration. La colombe, pour moi aussi, c'est effectivement un besoin de prendre son envol. Peut-être par rapport à une situation qui vous fait tourner au rond. Voilà, peut-être une personne en particulier ou tout simplement, voilà, comme je disais, une situation dans laquelle vous vous retrouvez peut-être un petit peu gêné, je dirais, voilà, frustré. C'est à vous de voir ici si vraiment... voilà, un problème de cœur, dans le sens où là, effectivement, on peut me parler d'une relation étouffante ou tout simplement un problème avec quelqu'un en particulier. Hein, mais surtout, voilà, le message, c'est qu'on vous dit... on a le sentiment d'être lié à quelque chose et surtout, on a un sentiment de frustration avec cette carte. L'autre carte, on vous dit tout simplement, ça c'est très 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 positif, dans ce sens, on va vous montrer la voie. Vous allez être guidé, on va vous montrer la voie, on va vous montrer l'issue. Moi, je dirais, ça, c'est peut-être par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu piégé, frustré, et on vous dit, ne perdez pas espoir. Donc là, vous avez la bougie, tout simplement, dans cette illustration, et qui vous dit, vous allez être guidé. Voilà, soyez attentifs, soyez vigilants aux signes qu'on pourrait vous envoyer durant ce mois-ci. Ça pourrait être aussi par le biais des rêves, hein. Vous allez rêver de quelque chose, vous allez sentir quelque chose là en particulier, et ça pourrait vous ramener des réponses à tout simplement une problématique. On va aller approfondir un petit peu tout ça. C'est peut-être, je vais demander des messages sur la vie d'ordre général, la vie active, le domaine professionnel, vu qu'après, tout simplement, on va approfondir déjà le domaine sentimental. Et bien, écoutez, ça saute dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai? Alors, je continue. Moi, je pense que là, je sens que ça veut bien parler un petit peu du relationnel ici et le sentimental. Hein. Alors, on va continuer dans ce sens. Pour les Verseaux.
Alors, amis Verseau, ici, on me parle de certains Verseaux, en tout cas, qui sont dans la cogitation. Vous êtes peut-être ici un petit peu, vous avez beaucoup de questions, vous vous posez plein de questions, vous êtes hésitant peut-être par rapport à quelqu'un en particulier. Alors, ça pourrait être une nouvelle rencontre par rapport à ce que je vois moi ici. Déjà, pour les célibataires, pour ceux qui sont ouverts à des nouvelles rencontres, moi, j'ai de très, très, très belles énergies ici qui parlent effectivement que on a une forme d'abondance dans les échanges, on a une forme d'ouverture, on a de la bienveillance effectivement. Là ici on a la main qui est tendue, ça veut dire que là je vois une forme de un contact, mais je vois un échange qui pourrait être fertile, dans le sens où là je vois pas que ça va venir tout simplement d'une seule personne, mais je vois que ça va venir des deux. Là vraiment ici on me présente voilà, on me représente un rendez-vous amoureux, je dirais. Peut-être là après tout ça vous allez vous poser beaucoup de questions, bon, par rapport au futur, par rapport à certaines choses, parce qu'effectivement là je vois beaucoup de réflexions et on revient à cette carte là. C'est peut-être vous posez les bonnes questions finalement, hein, si surtout vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres là on me parle d'une relation qui continue dans la bienveillance, dans l'aspect un petit peu romantique ici, même si voilà on se demande des questions. Peut-être là on me parle d'une stagnation pour certains d'entre vous, et le fait que ça stagne depuis un moment, ça évolue sans plus. Peut-être là vous allez au bout d'un moment vous poser pas mal de questions par rapport à votre avenir ensemble, par rapport au fait si vous avez fait le bon choix, oui ou pas. Mais en tout cas ici on est vraiment sur l'amour et sur le relationnel. Là ici on me parle que on doit au bout d'un moment peut-être fermer l'œil sur un aspect financier, un aspect matériel de la relation. Alors là il y a beaucoup de questions qui se posent vu qu'on est sur du général. Est-ce qu'ici on me présente certaines Verseaux, vous essayez de vous protéger par rapport à quelqu'un qui s'intéresse à vous, selon peut-être votre pressentiment que ça va être quelqu'un plutôt intéressé tout simplement uniquement par l'aspect financier? C'est tout à fait possible. Si ici on va me parler d'un décalage ou d'une différence vraiment dans un niveau social. Pour d'autres là, c'est peut-être tout simplement le fait de s'investir. Là, on se pose beaucoup de questions par rapport à tout simplement l'investissement qu'on veut mettre dans une relation, dans un couple, dans des rendez-vous. Écoutez, là, il est tout à fait possible que pour certains, on parle tout simplement d'une relation à distance et que là, bon, vous allez vous poser des questions. Est-ce que comment je pourrais faire, comment je pourrais m'arranger pour aller rendre visite à cette personne, combien ça va me coûter, comment on pourrait s'arranger déjà entre nous pour faciliter un petit peu les choses. Donc je vois du calcul et je vois des questions par rapport soit une nouvelle relation, parce qu'ici on a un rendez-vous, soit tout simplement une relation qui évolue déjà depuis un moment et peut-être là ça stagne depuis quelque temps. Donc c'est à vous de voir comment tout ça vous parle. Alors je vais demander des cartes sur l'aspect, je dirais, vie active et professionnelle, parce que voilà, après on va tout simplement approfondir le sentimental. Mais pour faire un tirage complet, je demanderai là ici, voilà, des informations pour les Verseaux. Pour le mois de février, alors Verseau, ascendant et lune. Qu'attendons-nous ici pour... alors, attendez un instant. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, pour le côté vie active et professionnelle? Alors là, ici, j'ai doublement confirmé à mes Verseaux par rapport au fait que là, peut-être on me présente des obligations, on me présente, comme je vous ai dit, une situation là où on a un petit peu les mains liées, hein, là où on est frustré, là où on est peut-être prise au piège. Et ça coïncide effectivement avec cette carte-là. Vous voyez, on a un homme qui est lié à quelque chose ici, qui est enchaîné à quelque chose. Donc on a une forme de dépendance à quelque chose. Ou tout simplement le fait d'avoir des obligations. Finalement, moi je sens que pour certains Verseaux, peut-être une forme de lassitude là ici qui vous pèse dans votre travail, dans votre vie active. Peut-être là il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations, ce qui fait que vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes, parce que là effectivement on parle de quelque chose qui vous passionne. Et d'après ce que je vois moi ici, vous n'êtes pas... Vous ne faites pas ce que vous faites aujourd'hui avec passion. C'est plutôt par obligation. C'est ce qui va vous mettre en cause.
vous pousser tout simplement à mettre en cause certaines choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit que certains Verseaux, je pense que vous allez rentrer en dialogue, peut-être là avec certaines personnes assez remontées, peut-être la hiérarchie, votre patron, etc., pour demander une forme de reconnaissance. Ou peut-être tout simplement pour changer quelque chose et faire plutôt quelque chose là ici qui vous passionne au lieu de vraiment continuer à faire quelque chose qui vous n'épanouit pas. Moi, je vois des dialogues, des discussions par rapport à ça finalement. Je pense que vous allez considérer, vous échanger en tout cas avec votre supérieur. Alors, je vais passer tout de suite à nos amis les célibataires Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de février 2020? Est-ce qu'on a un message en particulier à faire passer à nos amis les célibataires Verseau? Alors, waouh, j'ai beaucoup de cartes, dis donc, mais bon, on va les prendre. Alors ici, j'ai encore cette histoire d'argent, cette histoire du côté matériel sur les projets. On a des... ok. Alors, bon, on a des retards, je dirais des frustrations, des blocages par rapport à des projets. Alors, est-ce qu'ici, on me parle des projets communs que vous menez peut-être, ou que vous avez mené avec quelqu'un, et par rapport à cette personne, aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu perdu et vous considérez peut-être célibataire, parce que peut-être ça a été le mauvais choix de mélanger le côté financier et l'amour, pourquoi pas. Pour d'autres, là, ici, on me parle peut-être qu'on a besoin de refaire nos calculs par rapport le fait de se décider oui ou pas, peut-être de se lancer dans des projets de vie commune d'ordre général. Parce que moi, je pense que vous avez un ralentissement sur votre évolution. C'est peut-être, il y a un côté financier dedans qui influence un petit peu l'aspect sentimental pour vous aujourd'hui. Là, il y a forcément quelque chose à clarifier. Moi, je dirais que pour certains célibataires, ici, on me présente en tout cas des personnes qui se trouvent aujourd'hui perdues par rapport à un équilibre à retrouver entre peut-être une stabilité financière d'un coup et de l'autre côté, effectivement, la vie sentimentale, la vie active. On sent qu'on veut bien concrétiser ces projets-là, donc les projets de retrouver quelqu'un, les projets de rencontre, les projets voilà, de s'investir déjà, de donner de soi dans une relation, etc. Mais forcément, là, ici, il y a des choses à régler. Pour assurer, moi, je pourrais dire que pour déjà s'ouvrir à des rencontres, pour tout simplement se déclarer, en tout cas prêt pour rencontrer quelqu'un, moi j'ai ici des choses encore à régler pour les célibataires. Je pense que même si là vous allez vous considérer peut-être capable en tout cas de rentrer dans une relation, de considérer peut-être voilà des rencontres, rentrer en contact avec certaines personnes, etc. Moi je pense que de l'autre côté vous avez des choses encore à régler et ça pourrait être financier, ça pourrait être une stabilité financière, une forme de sécurité par rapport à laquelle ici on sent qu'on est vraiment peut-être perdu. Donc il y a des freins ici, il y a des freins. Je pense pas que pour certains célibataires là ici en tout cas, je pense que ces projets-là vont être retardés. Les projets de vie commune, les projets de rencontre, les projets de peut-être passer à un autre niveau dans une relation. En tout cas, je m'adresse à certains célibataires bien entendu. On me dit que peut-être là, bon, ça va être un petit peu, ça va être freiné parce qu'on a des choses à régler ici. C'est peut-être, bon, il y a une contrainte financière, je pense, pour certains, pour d'autres ici, ça pourrait être tout type d'autres choses, qui a un aspect matériel, bien entendu, ou ça pourrait être une autre problématique, mais je vois des choses à régler. Moi, je dirais à l'échelle personnelle, avant vraiment là de s'ouvrir concrètement à la vie de couple, à la vie de rencontre et déjà à s'ouvrir peut-être pour retrouver quelqu'un. Moi, je vois des freins là-dessus par rapport à ce qu'on me présente là. Alors, on va passer maintenant à ceux qui sont en couple et ceux qui sont dans une relation triangulaire. Alors, on va voir ce qui sort ici pour nos amis les Verseaux qui sont en couple et ceux qui sont dans une relation triangulaire. Verseau, ascendant Verseau de YouTube.
Bien entendu, comme je vous disais, ce que je fais sur YouTube, c'est vraiment du général. Si vous désirez avoir des consultations privées avec moi, donc là, vous avez mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour savoir déjà ce que je vous propose aujourd'hui comme offre, comme service. Et vous pourrez vraiment voilà, me contacter pour après avoir fait votre choix, bien entendu. Hein. Alors ici, la situation qu'on me présente aujourd'hui. Alors déjà, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors on a 4 arcanes majeures dans votre jeu, Ami Verseau. Donc ça a l'air d'être un mois, je dirais, important pour certains Verseaux. Ce qu'on me dit ici avec cette carte-là, on a le roi de pentacle à l'envers. Ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que soit, comme je disais, on a un problème financier dans le couple. Il y a une situation ici, peut-être, on a des formes de restrictions. Peut-être des projets communs voilà, qui sont retardés. En tout cas, ici, on a du mal à trouver une stabilité dans les finances. D'ordre général, ici, on peut me parler d'une stabilité tout simplement, une stabilité dans un couple. Peut-être que là, on me parle d'une énergie de quelqu'un. Moi, je pense pas que ça, c'est votre énergie. Moi, je dirais c'est l'énergie d'une autre personne là. Et moi, je sens que c'est pas une personne stable. C'est pas une personne fiable. C'est peut-être ici, on vous a promis quelque chose, mais finalement, ça n'a pas été aussi stable que vous pouvez penser. C'est peut-être quelque chose ici sur lequel vous n'avez pas pu construire. D'accord? On va voir. Je laisserai ça pour l'instant et on va voir au fur et à mesure comment tout ça pourrait être clarifié. Alors, avec l'impératrice, dans ce sens-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, moi, ici. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser. On peut me parler des projets communs, on peut me parler d'une vie commune, on peut me parler tout simplement d'un couple dysfonctionnel. Il y a quelque chose qui demande ici peut-être une restructuration, tout simplement qu'on fasse peut-être quelque chose ensemble, si c'est pas encore perdu. Il y a quelque chose ici. On est bien sur une énergie de quelque chose qui n'aboutit pas. C'est comme si voilà, on fait des efforts peut-être dans le... sans avoir la possibilité déjà de sentir peut-être un changement pour le positif. Et comme je disais, on peut me parler d'une relation entre guillemets fertile. Stérile. C'est que voilà, on tourne rond, il n'y a rien qui se passe, voilà, on n'avance pas, peut-être il y a des choses qui deviennent un petit peu toxiques, surtout qu'on a le diable ici. Hein. Alors ici, on peut me parler peut-être des problèmes de possession, on peut me parler de toxicité, on peut me parler ici tout simplement d'une relation purement charnelle avec quelqu'un. Hein. Ça pourrait être ça, le côté dysfonctionnel un petit peu, le côté qui n'est pas stable, je dirais, qui n'aboutit pas. C'est peut-être le fait que voilà, aujourd'hui la relation, elle est purement charnelle, elle est purement sexuelle, je dirais. Pour d'autres, on peut me parler ici d'une relation étouffante. Je sentais un petit peu des énergies étouffantes, des énergies peut-être qui vous empêchent un petit peu de prendre votre envol dans une relation. C'est peut-être voilà, lié à des éléments extérieurs, c'est peut-être lié tout simplement à la nature de la relation que vous menez avec cette personne. Mais donc il y a quelque chose, moi je dirais ici, à considérer, vu qu'on est à l'énergie du diable. C'est pas une énergie simple, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment fermer l'œil là-dessus et mettre tout ça dans le déni, parce que ça pourrait être une énergie d'une personne carrément dans votre environnement, et ou tout simplement la résultante de pas mal de choses qui ne fonctionnent pas et qu'aujourd'hui ça devienne inévitable de les traiter. On me dit dans le passé que là, peut-être on sort d'une période de pause, on sort de certains sacrifices. Peut-être que là, vous avez essayé d'être aussi flexible que vous pouvez, mais je dirais que vous en avez assez. Vous en avez fait assez, moi, je pense. Je pense qu'au passé, on a fait beaucoup de sacrifices. Et qu'aujourd'hui, peut-être, il y a certaines choses qui ne peuvent pas continuer comme ça. On voit que là, on était très patient. On était très patient, on a essayé de bâtir pour le long terme, on s'est investi pleinement.
Peut-être là, vous avez évité de précipiter les choses. Voilà, je vois ici tout simplement quelqu'un qui est très 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 patient. Ce qui domine aujourd'hui durant ce mois-ci, je vois qu'il va y avoir des précipitations, des événements. Donc là, accrochez-vous parce que là, ça va bouger, ça va basculer un petit peu. Est-ce qu'ici, on me parle d'une communication qui revienne après une période de pause? Est-ce qu'ici, on me parle tout simplement d'une forme de passion qui revienne, des messages de passion? C'est peut-être là, voilà, vous étiez... vous voyez depuis un moment, voilà, il y a du charnel entre vous, mais bon, le contact, il n'est pas aussi conséquent que ça. Et là, il est tout à fait possible qu'on parle vraiment d'une forme de communication qui pourrait revenir. Par rapport à cette communication, mais en tout cas, clairement, si on n'est vraiment pas sur une énergie de communication, on est vraiment ici sur quelque chose, c'est que on n'est plus là ici sur une lenteur d'évolution dans les événements, mais plutôt, il y a une forme de rattrapage, c'est que ça va aller un petit peu vite. On me dit ici dans l'avenir comme étant une opportunité que vous pouvez avoir. Encore, on a la communication. Mais surtout, cette communication, pour moi, elle est prémature. Donc là, on a un niveau de communication qui n'est pas aussi mature que ça. Surtout qu'on a le roi à l'envers. Là, on n'est pas sur un niveau de maturité. Donc je disais, ce niveau de communication n'est pas tout à fait mature. On peut parler ici d'espionnage, on peut parler vraiment, voilà, des messages en direct, le fait peut-être aussi là de faire un jeu de séduction par rapport à ce que je vois moi ici. Mais si aujourd'hui on n'a pas de communication entre vous deux, moi je vous promets qu'on a un retour dans la communication. Vous, ce que vous sentez, comment vous allez vous sentir dans tout ça, c'est que vous en avez marre, moi je pense. Ça reflète un petit peu ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est qu'on a mis beaucoup de sacrifices, on a fait ce qu'on est censé faire et aujourd'hui, on veut bien avancer dans la vie, hein, on ne veut pas stagner là ici. Par rapport à ce que je vois, c'est que je pense que là, vous êtes prêt à laisser tomber un petit peu les choses. Vous êtes prêt un petit peu peut-être à lâcher prise surtout. Et on voit que tout ce que vous avez vécu dans tout ça, ça vous pèse aujourd'hui. Ça vous pèse déjà énormément. Mais on vous dit qu'on est sur une fin de cycle qui semble être très long, pénible et peut-être pourquoi pas pour certains douloureux. Par rapport à l'extérieur ici, c'est qu'on me dit l'énergie de l'autre personne par rapport à vous possiblement. On essaye d'éviter de prendre une décision qui semble être inévitable. Alors oui, ça pourrait être la décision de la rupture. C'est que peut-être là aujourd'hui, il y a vraiment une forte attraction chimique entre vous deux. Il y a beaucoup de voilà du charnel, etc. Il y a une forme de magnétisme, mais on sait très bien qu'on ne peut pas construire là-dessus. On a quelque chose ici, on a vraiment beaucoup de passion, mais je pense que pour une manière ou pour une autre, donc là c'est à vous de voir pourquoi, on ne peut pas construire avec ces énergies-là. Alors est-ce que l'autre personne elle est déjà prise? D'où la toxicité. Ce qui fait que oui, vous pouvez faire des aventures, vous pouvez vivre quelque chose avec cette personne, mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas construire, concrétiser. La concrétisation ici, elle est bloquée. Vous voyez, par contre là, on essaye d'éviter peut-être de prendre de lancer le verdict, si vous voulez, et de dire que oui, bon, ça n'avance pas, on sait très bien que ça mène nulle part, et ben on s'arrête. Moi, je pense qu'il y en a une personne ici qui a du mal tout simplement à mettre la fin catégorique sur cette situation, malgré le fait qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ça va mener nulle part. Vous voyez, je sens que ce tirage-là, franchement, ça parle purement ici, que ce soit vous êtes en couple ou dans une triangulaire, ça parle de jeu de séduction. Ça parle vraiment ici, voilà, on peut pas on peut pas rompre, on veut pas rompre, mais on peut pas construire ensemble non plus. Voilà. Les ambitions, les sentiments, etc., eh ben, on est un petit peu perdu, on est peut-être dans l'éphémère, on est dans l'imagination, on a beaucoup de fantasmes là. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de passion ici. Au point que peut-être là, vous rêvez de vous en train de, je ne sais pas, de passer du moment avec l'autre personne, même quand vous êtes bien conscient. Vous voyez, ça pourrait aller jusqu'à là. Donc pour moi, il y a une forte attraction entre vous deux.
Pour d'autres ici, on peut parler tout simplement qu'il y en a une personne qui a plusieurs choix. D'où cette idée que voilà, peut-être on ne considère pas aujourd'hui à concrétiser cette relation parce qu'on a un autre choix ailleurs ou on a d'autres possibilités ailleurs. Alors, ce qu'on me dit ici, dans la résultante, je sens une forme de regret. Alors, est-ce que ça va être vous? Qu'est-ce que vous avez à regretter dans cette histoire? Est-ce que c'est l'autre personne ici qui va regretter quelque chose? Mais en tout cas, clairement, au bout d'un moment ici, on va regretter peut-être un pas ou tout simplement une opportunité qu'on peut rater. Donc là, attention à ce que ça ne va pas être vous, en fait, finalement. Vous voyez? Mais je sens un petit peu de regret, là, ici, avec cette carte. Alors, je vais rajouter une dernière carte là-dessus. Est-ce que je pourrais avoir... Ah, vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi ici? Et attendez, au dos, on a le 2 de coupe à l'envers. Donc là, vraiment, moi, je pense pas qu'on me parle vraiment ici de l'amour avec un grand A, mais plutôt d'une relation passionnelle, charnelle. Il y a une forte connexion entre vous deux, mais je dis pas que c'est l'amour. Pour certains, ça peut être l'attachement, ça peut être la dépendance affective. Donc ici, le regret, pourquoi? Parce qu'on me parle ici d'une peine de cœur. Alors oui, on peut me parler d'un trio ici, comme je disais, d'une relation triangulaire, mais d'ordre général, pour moi, je sens une forme de peine, une forme de... une déception. Une déception. Alors oui, ça pourrait être ici le fait qu'on sait très bien qu'on n'a pas de futur ensemble, mais on commence à s'accrocher l'un à l'autre. Voilà. Bon. J'ai fait bien du coup de rajouter une carte. Alors, en tout cas, dites-moi si ça vous parle. Hein. Je sais que c'est très particulier, ce genre de tirage. Absolument, ça ne va pas parler à tous les versos du YouTube et à tous les versos de tout le monde. De tout le monde là. Mais bon, après, vous me dites si ça vous permet de clarifier peut-être quelque chose dans ce que vous êtes en train de vivre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement, voilà, elle est là, elle est sortie. La carte du conseil, en tout cas pour vous. C'est peut-être, voilà, une réponse, c'est peut-être un conseil, en tout cas, pour vous aider, pour vous, tout simplement, pour le mois de février. Alors, ça pourrait être lié à ce qu'on vient de voir là, dans ce tirage-là, du côté sentimental, ou tout simplement d'ordre général, indépendamment du domaine. En tout cas, la carte qui est sortie, c'est la carte ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, on parle de votre sentiment, on parle de votre ressenti, de l'intuition, de ce que vous pouvez ressentir. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyez attentifs aux signes. On va essayer de vous montrer peut-être certaines choses. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, moi, parce que cette carte-là, elle peut être effectivement à double tranchant. Donc là, pour moi, choisissez attentivement ce que vous voulez ressentir. Je sais que c'est pas évident à faire parce que à partir du moment là où vous allez commencer à sentir des choses et développer des sentiments là-dessus, eh ben vous allez commencer déjà à travailler sur automatiquement sur la manifestation et bien entendu vous allez attirer ce que vous allez ressentir. Donc surtout là, si vous ne voulez pas vraiment attirer de la peine de cœur, si vous ne voulez pas attirer de la déception dans votre vie, choisissez avec soin les situations, les personnes, choisissez tout simplement comment vous voulez vous lier à une personne en particulier, vous voyez. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Verseau, à lapsus, pour le mois de février. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.